fait notre live en physiothérapie. Salut tout le monde! Et comme d'habitude, on fait notre live. Là, on est dehors, fait que vous allez entendre plein de bruit aujourd'hui, des gens qui passent. Mais c'est pas grave, on passe par-dessus notre gêne et on fait nos exercices dehors. Donc aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait aborder la marche à l'extérieur, les différents exercices que vous pouvez faire lorsque vous partez pour votre marche. Moi, aujourd'hui, mon aide technique, c'est un déambulateur. Si vous avez des difficultés à la marche, ok, que c'est difficile un peu de marcher sans votre canne ou sans votre marchette, je vous suggère d'aller chercher votre aide technique pour la séance d'aujourd'hui. C'est important parce qu'on va travailler différemment puis nos exercices vont exiger un petit peu plus d'équilibre que d'habitude. Si vous n'êtes pas certain, on est mieux de jouer plus sécuritaire qu'autre chose. Allez chercher votre canne, allez chercher votre marchette, allez chercher votre déambulateur, mais au moins allez chercher quelque chose que vous puissiez vous appuyer dessus. Sinon, si vos capacités vont bien, mais pas de problème, vous allez pouvoir faire les exercices aussi, pas de problème. Donc, là aujourd'hui, ce qu'on va aborder beaucoup, c'est la marche. Ça peut être autant la marche à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est encore plus important pour éviter le risque de chute ou justement pour préserver votre équilibre dans toutes les sphères possibles. Donc, quand on vient à la maison en physiothérapie, il y a quelques critères qu'on regarde lorsque vous marchez. Le premier, le plus important, c'est est-ce que vous êtes capable de décoller les pieds du sol? Est-ce que vous levez bien les pieds ou est-ce qu'il y a un pied qui a tendance à traîner? Puis aussi, est-ce que vous allez porter le talon en premier ou est-ce que c'est les bouts d'orteil qui viennent frotter en premier? Donc ça, c'est deux choses que vous devez faire attention puis qu'aujourd'hui, je vais vous demander de bien travailler, d'aller porter le talon en premier et bien décoller le pied du sol. Une autre chose qu'on regarde quand vous marchez, c'est la longueur de vos pas. Donc, souvent, il y en a qui vont marcher des pas comme ça ici parce qu'ils vont faire attention. Mais habituellement, une bonne marche, quelqu'un qui marche adéquatement, sécuritaire, on veut vraiment dépasser le pied en arrière. Donc, à chaque fois qu'on va porter le pied en avant, on veut qu'il dépasse celui en arrière. Donc, si on regarde comme ça ici, mon pied dépasse celui en arrière. Il va de soi aussi qu'on veut s'assurer que la longueur des pas est égale. Donc, si j'ai un pied qui s'en va loin en avant, puis que l'autre passe son temps à juste le rattraper, c'est déséquilibre et ça crée un risque de chute. Donc, on est mieux de rétrécir un peu notre pas, mais que ça soit égal de droite à gauche. Finalement, le dernier, puis le plus important, je pense, c'est la vitesse. Okay? On a beaucoup tendance à, si on est un peu plus craintif, à marcher un peu plus tranquillement. Okay? Parce qu'on pense que justement, ça va nous aider, puis ça va aider au niveau de notre équilibre et qu'on ne tombera pas. Vous faites une erreur. Donc, plus qu'on marche tranquillement, plus on va débalancer de gauche à droite parce qu'on reste plus longtemps une jambe. Et ça fait en sorte qu'on n'a pas une vitesse constante. Donc, on n'est pas obligé de faire une course, mais on peut aller chercher une vitesse adéquate, constante. Okay? On voit la différence entre... OK? Donc ça, j'ai pas de l'air vraiment sécuritaire sur mes pieds. J'ai pas de quelqu'un qui s'en va bien loin. OK? Versus, avance vers l'avant. Puis quand je dis qu'il avance vers l'avant, c'est que oui, on va porter le talon, mais notre poids n'est pas vers l'arrière. On va porter notre talon, mais on attaque vers l'avant. Donc, on se propulse vers l'avant. On fait attention de ne pas garder le poids sur le... Sinon, ça nous débalance, puis ça fait en sorte que notre marche, elle varie en termes de vitesse, déséquilibre. Donc, un bon exemple de ça, c'est que si vous vous placez debout, vous pouvez amener votre poids vers l'avant sur les orteils et partir votre marche. Donc, je le recommence une deuxième fois. Je suis debout, mon poids est égal sur mes deux pieds. J'ai le poids vers mes orteils et je n'aurai pas le choix d'avancer et de garder le mouvement vers l'avant. Aujourd'hui, on va commencer à bouger maintenant que vous savez ces petites choses-là. Moi, j'utilise mon déambulateur. Ça ne me dérange pas, le voisinage va me voir. Ça me fait plaisir parce qu'au moins, ils voient que je bouge et que je me pratique et que je marche et je me garde en santé. C'est ça qui est important, leur aide technique à l'extérieur. Et moi, je vous dis que vous êtes encore plus félicités, que les gens ils sont encore plus contents de vous voir parce qu'ils se disent, ben mon Dieu, elle prend la peine de sortir, même si elle a un peu plus de difficultés. Bravo. OK? Donc, la première
Vous n'êtes pas obligé d'aller marcher dans la rue. Moi, j'ai beaucoup de mes clients qui décident juste de marcher dans leur entrée. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est qu'on se fixe à peu près une distance. Aujourd'hui, je vais marcher à peu près des 5 mètres. Je vais faire des allers-retours. Si 5 mètres, c'est trop loin pour vous, vous pouvez décider d'en faire 3. En bas de 3, ça commence à être un peu trop court pour pouvoir aller chercher un certain rythme. Mais entre 3 et 5 mètres, ça a bien de l'allure comme dit. C'est à peu près l'allure, la distance de votre cours avant là, pour votre entrée. Donc, la première chose qu'on va faire 2 allers-retours bien normales de marche. Et je veux qu'on applique ce qu'on vient de voir ensemble. Donc, on décolle les pieds du sol. On met le talon en premier. On veut que la longueur des pas soit égale et qui va en avant de l'autre pied. Pour avoir une bonne vitesse, on va avoir un mouvement vers l'avant. Donc, on part ça, on va faire 2 allers-retours. C'est parti. On marche normalement à notre vitesse. Et on garde le sourire parce qu'on est dehors et il fait tellement beau. Ça fait beaucoup de bien. Et on tourne de bord. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas ou quoi que ce soit, il y a Priscilla qui est derrière le clavier pour S-Mobile, physiothérapie S-Mobile. Et si vous avez des recommandations, des suggestions d'exercices, ça va nous faire plaisir de vous entendre pour faire des exercices pour vous. Et on y va une deuxième fois. J'essaie de garder le dos droit. On fait attention à notre posture. Quand on a une marchette, de ne pas être comme ça ici. On veut vraiment avoir le dos droit. La tête haute, on ne regarde pas au sol, on regarde devant nous, comme quand on conduit une voiture. Ce qu'on va faire maintenant, c'est petites accélérations. Pour changer notre vitesse, on va aller un petit peu plus vite. Pourquoi? Pour commencer à habituer notre corps à aller à une vitesse normale et jamais passer de trop ralenti à une vitesse régulière. Il n'y a pas une grosse différence dans la vitesse, mais il y en a une quand même. C'est très important, comme ça réveille nos muscles. On y va une deuxième fois. C'est parti. Et hop! Et encore une fois, on revient tranquillement. J'espère que vous profitez de la journée dehors comme moi. Ça fait tellement du bien. Et arrêtez d'avoir de l'air des vampires. Parfait. Et on y va une dernière fois dans 3, 2, 1. C'est parti. Un aide technique, qui n'ont pas un déambulateur ou une marchette. Je vais vous faire un exemple sans aide technique. Ce qui est important, c'est de bouger nos bras, okay? De ne pas les garder après le corps. On veut aller chercher un peu plus de dynamisme. Donc, je vais faire un aller-retour pour vous. Les autres, vous pouvez prendre une pause debout sans problème. Vous pouvez même regarder ou participer si vous avez besoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir accélérer. Puis la meilleure façon d'accélérer le pas, c'est d'accélérer le balancement des bras. Donc, si mes bras bougent plus vite, vous allez voir que naturellement, mes jambes vont suivre. Donc, on part ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Un petit peu moins mes bras. Naturellement, mon rythme va diminuer. Parfait. Donc, vous pouvez respirer un petit peu. C'est pas grave votre niveau. Si vous avez besoin de prendre des pauses plus longues entre chaque intervalle, c'est parfait. Le but, c'est justement d'amener votre cœur à pomper un petit peu plus et à vous préparer pour les exercices qui s'en viennent. OK? Donc, vous pouvez prendre une pause de 30 secondes entre vos intervalles sans problème. Puis, si c'est trop facile, bien, vous pouvez même monter jusqu'à 5 intervalles sans problème. OK? Donc, je reprends mon déambulateur. Et là, tout en faisant ma marche. Donc, vous pouvez être en train de marcher dans votre entrée, vous pouvez être en train de marcher dans la rue. Le premier exercice, ça va être notre soldat, mais notre soldat à la marche. Donc, ce que je veux venir faire, c'est monter mon genou haut et avancer en même temps, tout en haut pour l'équilibre. Donc, on monte haut, on monte haut. Et vous faites ça encore une fois sur une distance à peu près de 3 à 5 mètres.
normalement pendant 3. Donc, c'est des exercices qu'on a déjà vus. C'est des exercices qu'on a vus de façon statique, donc sur place. Maintenant, on les adapte, on les met pendant notre marche, ce qui fait en sorte qu'on réussit à faire notre marche et nos exercices en même temps. On va le faire une deuxième fois, on va faire le soldat. On n'oublie pas, on lève le genou le plus haut possible et notre pied, on le redresse dans les airs. OK? Donc, on ne laisse pas pendre notre pied, on veut le redresser dans les airs. Et c'est parti dans 3, 2, 1. Et on marche, genou haut. On garde le sourire. Hein? On veut être en train de regarder un petit peu plus loin. Et là, quand vous revenez, votre 3-5 mètres, vous le prenez pour récupérer. Donc, si vous avez besoin de vous asseoir, puis après recommencer à marcher, il n'y a pas de problème, c'est votre moment à vous. Le prochain exercice, c'est notre fameux talon-fesse. Donc, on se rappelle, c'est pas le genou vers l'avant, c'est vraiment le talon qu'on amène vers la fesse. Et on va le faire en marchant. Et c'est parti. Donc, pour mes gens qui n'ont pas de marchette, je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, même chose, on peut alterner le bras et amener le talon vers la fesse. Si vous voulez le faire un peu plus, à ce moment-là, vous augmentez de votre vitesse. OK? Donc, même chose avec le genou haut. Je peux m'en aller un peu plus rapidement avec le genou haut, comme je peux m'en aller talon-fesse beaucoup plus rapidement. Ça va être beaucoup plus exigeant pour vous au niveau du cardio aussi. OK? Donc, on part ça talon-fesse maintenant. C'est parti. On garde le sourire. La vie est belle, il fait soleil. C'est la première. Juste d'être dehors, ça fait du bien. Et on revient normalement, tout doucement. Et on y va une deuxième fois. On va le faire peut-être un peu plus intensif. Si c'est trop, vous continuez comme qu'on faisait ensemble à votre vitesse. Sinon, on augmente un peu la vitesse ensemble. C'est parti. On va prendre une petite pause ici pour les gens qui ont eu chaud peut-être. Et je vais vous expliquer notre prochain exercice. Encore une fois, c'est à la marche. Donc, pour ceux qui ont des aides techniques, vous pouvez le faire peut-être proche de votre maison, soit les mains sur votre mur à la maison. Des fois, il y en a qui ont des galeries comme moi ici. On peut le faire avec un appui sur la galerie parce que qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher de côté. OK? Donc, si juste de marcher de côté, c'est assez pour vous, eh bien, vous marchez de côté. OK? Si vous avez quand même un petit peu plus de capacité, ce qu'on peut faire, c'est de plier un petit peu les genoux, être un peu demi-assis et marcher de côté. Parfait. Donc, moi, je vais le faire ici. Pour les gens qui n'ont pas besoin d'être technique, on va faire la même chose. Près demi comme ça. Ou si on n'a pas de. Si on n'est pas capable d'avoir les genoux pliés, à ce moment-là, on va le faire juste debout, juste s'en aller de côté. Donc, on part ensemble dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, on fait une belle marche latérale. Ce qui est important, c'est qu'on ne veut pas tourner le pied là-bas, on veut le garder vers l'avant et on ne tourne pas la jambe. Même chose, on fait à peu près 3. Et ensuite de ça, on revient. Alors, le soleil sort en plus. On est chanceux. Donc, on fait attention de ne pas tourner le pied comme ça. On veut le garder vers l'avant. Parfait. Et on va faire un deuxième aller-retour. Si vous voulez essayer avec les genoux un petit peu pliés. Donc, on fait ça ici. Regardez nos pieds. Si un moment donné vous êtes fatigué, vous pouvez simplement relâcher la position demi-assise et continuer debout, sans problème. Et on revient.
travaille aussi notre équilibre latéral, ça travaille nos muscles. OK. Et finalement, notre plus difficile à la marche, ça va travailler notre agilité. Donc, je vous invite à essayer de le faire. Si vous avez besoin d'un appui ou si vous avez des petits troubles d'équilibre, je vous conseille fortement, je vous suggère fortement de vous appuyer après un mur si vous voulez l'essayer. Donc, c'est plus travailler notre jeu de pied. OK? Donc, ce qu'on veut faire, c'est juste croiser, puis croiser vers l'avant. Donc, pourquoi est-ce que c'est difficile? C'est parce qu'on vient vraiment réduire, même qu'on amène un croisé. Donc, on s'en vient croiser vers l'avant. Et on revient. On croise de l'autre côté. On essaie de garder les yeux pas sur nos pieds. Vous aider à garder votre équilibre. Parce que si vous aujourd'hui, si on regarde nos pieds et qu'on est penché, mais on va se diriger vers où qu'on est penché ou vers où qu'on regarde. OK? On recommence une deuxième fois. Donc, c'est parti. Bien. Et là, on peut faire les petits fous si on est bon. On croise arrière, on croise arrière, on croise arrière, on croise avant. Donc, vous voyez que pendant une marche, on peut travailler vraiment plein de choses. Donc, on peut partir pour une marche autour de notre quartier, marcher 5 minutes normalement. Après ça, faire des petits intervalles en avançant. On n'est pas obligé de revenir sur nos pas non plus. Après ça, on peut se dire, OK, ben d'une entrée à une autre entrée d'auto, je vais faire mes genoux hauts. Après ça, je vais marcher normalement. Un peu plus loin, je vais faire mes talons-fesses entre 2 entrées d'auto. Donc, c'est vraiment une façon d'inclure vos exercices de renforcement au niveau des jambes, tout en faisant votre marche dans une journée. Donc, des fois, ça fait en sorte qu'on marche un petit peu plus longtemps dehors. Puis, ça nous permet justement de changer, d'être toujours en dedans, à travailler dans notre sous-sol ou dans notre cuisine. Dernier exercice, donc comme je vous ai dit, on peut aussi utiliser nos escaliers à l'extérieur. Donc, on revient de notre marche, nos jambes sont bien en forme, sont bien réchauffées. Alors, à ce moment-là, on peut utiliser notre rampe d'escalier. Puis, même chose, au lieu de faire du statique, bien, on va le faire en mouvement. Donc, la base serait de simplement monter les escaliers normalement avec une main pour l'équilibre. OK? Donc, on pousse bien avec la jambe qui est sur la marche d'en haut pour nous monter. Salut Théo! Et lorsqu'on redescend, je veux vraiment que vous vous concentrez à le faire tranquillement. Donc, si je descends mon pied droit et que j'entends boum, ça veut dire que je n'ai pas été capable de contrôler ma descente avec ma jambe gauche. Donc, ce que je veux qu'on fasse, c'est vraiment de descendre tout doucement et d'aller porter notre pied droit doucement sur la marche. Et même chose de l'autre côté. Et sans trop s'appuyer non plus avec le bras. La main est là vraiment juste pour l'équilibre, mais elle n'est pas là pour mettre du poids dessus. Donc, on y va doucement. Parfait. Super. Si on veut une version un peu plus intense, mais c'est sûr que si vous avez juste 5 escaliers comme moi, ben on fait quelques allers-retours. Si vous avez une plus longue cage d'escalier, ben tant mieux, vous allez pouvoir en faire plus longtemps, ça va être déjà plus exigeant. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est le genou haut, comme qu'on fait quand on fait notre step-up en bas de l'escalier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter ma jambe droite, je vais monter mon genou gauche en haut de façon dynamique et je le dépose. Dynamique, je le dépose. Dynamique, dynamique, dynamique. Et lorsqu'on redescend, bien là, c'est la même chose, mais peut-être que je veux plier un peu plus ma jambe gauche avant d'aller la déposer. Donc, ça fait comme un petit squat. Donc, tout mon poids reste sur la jambe qui est en haut. Puis l'autre, je fais juste la déposer. Elle ne m'aide pas du tout à descendre. Donc, ça, c'est une belle façon d'augmenter puis travailler au niveau renforcement. Donc, on a fait le avant. Ensuite de ça, on peut se placer pour le faire de côté. Et donc, le même principe. Je ne veux pas pousser avec mes mains pour me monter. Je veux vraiment que ça soit ma jambe gauche qui fait le travail pour me monter. Donc, je lève et je monte
ma cage d'escalier de côté. Parfait. Et même chose à la descente. Je veux pas descendre d'un coup, ça fasse boum. Donc j'utilise vraiment, je laisse tout mon poids sur ma jambe gauche pour descendre jusqu'à temps que mon pied droit touche à la marche. Ma main est juste là pour mon équilibre. Et ensuite de ça, bien sûr, je vais faire de l'autre côté. Si vous êtes un peu plus avancé, vous avez deux choix. Aussi, puis vous pouvez le faire avant-arrière aussi. Vous pouvez décider de sauter une marche. Donc, ça fait en sorte que ça vous prend encore plus de force pour pouvoir pousser, pour pouvoir monter. Même chose à l'avant, on peut décider de monter 2 marches par 2 marches. Ou vous pouvez juste augmenter la vitesse. Donc, on l'a vu à la marche tantôt. Plus qu'on augmente la vitesse, plus que ça fait pomper notre cœur. Donc ça, c'est différentes façons que vous pouvez travailler plus avancées si vous trouvez que c'est trop facile juste de monter d'une marche à l'autre puis de redescendre. Donc moi, je vais refaire la version modérée. C'est parti. Donc je pousse avec ma jambe droite. Là, je ne me tiens pas pour vous montrer vraiment que c'est ma jambe droite qui pousse pour me monter. OK? Parce que si vous poussez avec vos bras, c'est pas grave si vous en avez de besoin. Profitez-en si vous en avez de besoin, mais si vous n'en avez pas de besoin, laissez vos jambes travailler, c'est ça l'objectif de l'exercice. Donc, même chose quand je descends. Donc, je veux me descendre sur ma jambe droite pour pouvoir aller porter ma jambe gauche tout doucement sur l'autre marche. Donc, c'est ma jambe droite qui travaille en ce moment. Et une dernière fois. Et voilà. Donc, ça, c'est quelques exercices très de base qu'on peut faire autour de chez nous, dehors, qu'on n'a pas besoin de matériel, à part si vous avez besoin d'une aide technique comme une marchette ou un déambulateur. Alors, c'est à portée de main de tout le monde. On peut profiter du soleil, faire tous nos exercices dehors en même temps. Puis, dans un autre clip, une autre vidéo qui va venir, j'espère, bientôt, quand on va avoir accès à des parcs ou des choses comme ça avec des bancs, je vais pouvoir vous démontrer aussi des exercices que vous pouvez faire. Si vous avez un circuit à travers un petit parc, puis qu'il y a des bancs, mais on peut faire autant notre marche que nos exercices de renforcement. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas de questions. J'espère que vous avez apprécié la séance d'aujourd'hui. Elle est un peu différente. On a travaillé dehors. Moi, ça m'a fait du bien. Et on se revoit demain à 3h pour une autre vidéo. Ciao!